que ce soit sur l'enseignement aux enfants, comme ça va être le cas aujourd'hui, mais il y avait également des interventions sur l'enseignement aux adolescents et l'enseignement aux adultes. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui à l'enseignement aux enfants et notamment donc à l'enseignement aux enfants pour les tout petits avec la méthode zigzag. Pour ceux qui souhaitent également, il y avait des interventions que vous pourrez revoir sur notre site Clé Formation sur les pré-ados si on veut, avec nouveau jus d'orange. Et puis tout à l'heure, il y aura une intervention sur Merci plutôt pour les collégiens. Alors on va commencer avec cette intervention avec Jeanne qui sera là pour répondre à nos questions. Et aujourd'hui, donc le sujet, c'est donner du sens au sens avec Zigzag. Merci Annick. Alors, j'ai repris, pour vous montrer un petit peu la structure de ce webinaire, j'ai repris une des cartes justement de Zigzag, la carte des pirates de Zigzag. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est vraiment, je vais tenter de répondre aux questions d'Annick sur le plurisensoriel, les habiletés multiples, et tenter de vous donner des exemples concrets de comment on les met en pratique avec Zigzag+. Ensuite, nous passerons, c'est Annick qui vous proposera vraiment une série un peu plus détaillée sur la série des zigzags. Elle vous détaillera comment elle fonctionne, quels sont les outils qu'on utilise. Et enfin, bien sûr, vous le savez peut-être, mais à la fin de cette présentation, on vous donnera accès, si vous vous inscrivez à un lien que Philippe vous transmettra, on vous donnera accès à un code de bibliomanuel élève de Zigzag+, pour mieux le découvrir tranquillement. Et vous participerez au tirage au sort d'un abonnement 100% numérique au Français dans le monde, mais nous y reviendrons en fin de webinaire. Donc, ce que je vous disais, c'est que pour répondre aux questions d'Annick, je vais toujours me baser sur la série Zigzag+, que vous voyez ici, mais sur laquelle on va revenir plus longuement en deuxième partie de webinaire. Voilà. Effectivement, donc on va puiser nos exemples sur Zigzag+, mais c'est bien au-delà d'une présentation de Zigzag+, on va s'intéresser à l'enseignement aux enfants aujourd'hui. Et la première question qui nous vient à l'esprit lorsqu'on s'intéresse justement aux enfants, c'est quelle est leur spécificité, donc à quoi il faut penser lorsqu'on enseigne avec des enfants. Oui, en effet. Alors, on le sait, enseigner le FLE aux enfants, ça n'a rien à voir avec enseigner le FLE aux adolescents, aux adultes. J'ignore quelles sont vos situations personnelles. D'ailleurs, vous pouvez bien entendu partager dans le chat comment vous en êtes arrivé aux enfants. Si vous étiez, par exemple, professeur des écoles et que vous vous êtes intéressé au FLE, ou si c'est plutôt, vous avez commencé dans le FLE et après, vous avez donné des cours aux enfants. Dans le deuxième cas, dans la deuxième alternative, vous avez dû rapidement vous rendre compte que vous étiez très bien formé en FLE, que vous connaissiez très bien toutes les questions de didactique du français langue étrangère pour adultes et que d'un seul coup, avec des enfants, ça ne fonctionnait pas nécessairement, qu'il fallait vraiment se centrer sur les besoins des enfants. On doit toujours se centrer sur les besoins de nos apprenants, mais disons que les besoins des enfants sont beaucoup plus spécifiques et peut-être prenants pour une première fois, pour un premier contact avec un enseignant. Alors, vous le savez, hein, il y a plusieurs spécificités des enfants, mais si on devait résumer, la première chose, c'est que ce sont des êtres en cours de développement, tant cognitif que psychomoteur et psychoaffectif. Donc, cognitif, tout ce qui a trait aux apprentissages conceptuels. Psychomoteur, que ce soit une psychomotricité générale ou fine. Et là, ça va nous intéresser pour la question du plurisensoriel, justement. Et psychoaffectif, tout ce qui a trait aux émotions, mais aussi au social, hein, tout ce qui est relation avec leurs camarades, avec leur père, avec la famille, l'enseignant, etc. Deuxième chose, ce sont des apprenants à considérer dans leur globalité. Dans leur globalité, parce qu'on ne peut pas considérer qu'ils sont seulement en développement conceptuel, cognitif, et donc il va falloir d'une certaine façon les mobiliser de la tête aux pieds, des pieds à la tête, et comme aime dire Hélène Ventier, en passant par le cœur, en prenant bien soin de leur développement émotionnel, parce que c'est vraiment une période critique ou au moins sensible de ce point de vue-là
si tant est qu'il y ait des époques où ça ne le soit pas. Mais c'est vrai que particulièrement avec les enfants, il faut porter un soin réel à cette question. Il s'agit aussi d'apprenants à l'attention particulièrement instable. Et ça, c'est une des grandes différences avec les adultes, par exemple. C'est que les adultes ont leur propre stratégie métacognitive pour se concentrer. S'ils veulent, s'ils ont un but, je ne sais pas, de passer le DELF en français, ils vont, s'il le faut, mettre tout de leur côté pour se concentrer et passer le DELF. Avec les enfants, ça ne va jamais se passer comme ça. Ils ont une intention très fugitive. Donc, c'est notre travail en tant qu'enseignant de trouver des documents qui soient attrayants, des activités attrayantes, qui ne soient pas distrayantes pour ne pas les perdre, pour toujours travailler le français, les compétences dans une ambiance favorable, mais qui ne les distrait pas parce que sinon, c'est terrible, on les perd. Quatrième chose importante, ils ont besoin d'un engagement actif. Ça rejoint un petit peu, c'est penser l'enfant dans sa globalité. Hein. Il faut toujours permettre à l'enfant de manipuler, d'expérimenter la langue, dans le cas précis du FLE, d'expérimenter pour pouvoir construire ses connaissances. Les enfants ont toujours besoin, pour une construction de leurs connaissances, de leurs compétences, de quelque chose de manipulatif, d'expérience, hein, vraiment concrète, pour pouvoir apprendre, parce qu'ils ne sont pas, surtout à 7 ans, 8 ans, ils n'ont pas encore une capacité d'abstraction comme celle des adolescents ou des adultes. C'est pourquoi on a vraiment besoin de les engager activement. Je vais y revenir ensuite. Ils ont besoin aussi des autres pour apprendre, donc on va toujours favoriser la collaboration, la négociation, le dialogue entre l'enfant et ses pairs, mais aussi avec nous. Et enfin, et c'est un point intéressant, ils ont un manque de motivation interne normalement. Je ne sais pas quel est l'âge des enfants auxquels vous enseignez, n'hésitez pas à les partager sur le chat. Lorsque vous enseignez à des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans, le plus habituel, c'est que le choix du français soit un choix soit des parents, soit de l'institution. Mais très rarement, c'est un choix de l'enfant qui a dit oui, papa, maman ou je ne sais qui, je veux apprendre le français, emmenez-moi apprendre le français. Donc, notre travail en tant qu'enseignant, c'est également de leur donner le goût de la langue étrangère pour qu'ils puissent créer cette motivation interne qui n'existait pas au début. Voilà, qu'ils puissent petit à petit aimer le français, aimer apprendre la langue étrangère. Donc, on va devoir trouver aussi des stratégies de ce point de vue-là. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles conséquences ça a dans notre pratique de l'enseignement? Je vais donner quelques exemples. Dans la mesure où ça suppose un nombre d'approches assez conséquent, aujourd'hui, on ne va pas tout travailler. Aujourd'hui, on va se centrer sur une approche plurisensorielle, sur les approches qui incluent les talents, les habiletés multiples de nos apprenants. Et on travaillera aussi un petit peu, je nommerai un petit peu l'approche active, hein, la demande d'activité des élèves. Bien entendu, il en existe d'autres, des approches, vous le voyez, approches réflexives, ludiques, interculturelles, interdisciplinaires. Alors, nous les avons toutes traitées, ces approches, dans un mini-MOOC Les Formations avec Hélène Ventier. Hélène Ventier qu'on ne présente presque plus, qui est spécialiste mondiale de l'enseignement du FLE aux enfants, aux jeunes publics. J'ai eu la chance de pouvoir m'entretenir avec elle il y a peu et on a fait un mini MOOC Les Formations sur ça parce que elle, c'est l'auteur de la collection Zigzag. Hein. Donc, vous pouvez bien sûr consulter ce mini MOOC soit en utilisant le QR code que vous voyez ici, soit je ne doute pas que Philippe ait déjà partagé le lien du site Les Formations sur lequel vous pouvez retrouver ce mini MOOC. Dans tous les cas, dans ce mini MOOC, vous pourrez trouver plusieurs capsules, hein, c'est assez conséquent, très complet ce qu'on a essayé de faire, où on traite toutes ces approches et on illustre à chaque fois avec des exemples très concrets. Voilà. C'est effectivement très important de rester un petit peu sur les spécificités du public des enfants parce que, comme tu disais, hein, on ne peut pas aborder un cours de la même façon avec des enfants, des ados et des adultes. Le deuxième point, je pense qu'il faudrait développer, c'est celui des approches plurisensorielles, comment les valoriser en classe et notamment avec des exemples de zigzag. Oui, en effet. Alors, dans la mesure où vous êtes sans doute tous ici professeurs aux enfants, vous savez ce que c'est que le plurisensoriel et vous savez que c'est absolument primordial dans l'enseignement aux enfants de susciter, d'activer leur sens pour apprendre.
Et c'est ce que fait la méthode zigzag de plusieurs façons, en fait. La première façon, et qui est peut-être la plus évidente, c'est que, bien entendu, elle va intégrer des activités qui sont pensées pour activer tous les sens de nos apprenants. Et quand je parle d'activer tous les sens de nos apprenants, c'est de façon métaphorique ou littérale. Quand je dis façon métaphorique, c'est parce que parfois il est difficile, et je sais que vous avez sans doute eu cette expérience. Moi, j'ai voulu, par exemple, dans certaines écoles, selon l'institution dans laquelle nous sommes, j'ai voulu faire un atelier de cuisine avec les enfants. Et l'institution m'a dit attention, 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 on ne peut pas faire n'importe quoi pour des raisons sanitaires, pour des raisons d'allergie, etc. Donc, c'est vrai que donner le goût, travailler sur le goût avec les enfants, ça peut être très compliqué pour des questions externes, hein, pour des questions évidentes qu'on comprend bien. Et Hélène Ventier, dans son livre, même sur le goût, elle a voulu au moins susciter ce rapport au goût, ce souvenir du goût, et partir sur ces expériences perceptives des enfants. Et vous le voyez dans le document de gauche de votre diapositive, où on parle de sucrer, de saler, d'écouter, de montrer, etc. C'est-à-dire que même si je ne peux pas, moi, en classe, alors si je peux, c'est encore mieux naturellement, mais même si je ne peux pas, je vais appeler le souvenir des enfants sur le goût pour le travailler. Dans le cas de cours à distance, bien entendu, vous pouvez jouer pour une fois sur un des avantages de la distance et travailler des projets de cuisine avec vos enfants et travailler sur le goût. Mais c'est vrai qu'en classe, c'est plus compliqué. Donc, on appelle métaphoriquement à cette perception. Sur les autres sens, pour le coup, il y a vraiment des activités de tout type dans le livre. Alors là, je vous donne l'exemple de Nomme les 8 différences. Il y a, il n'y a pas, bien entendu, la vue. Mais vous trouverez d'innombrables exemples d'activités de ce type dans le guide pédagogique également. Et l'image que vous voyez à droite de la diapositive, c'est une image qui est sortie, hein, qui est issue du guide pédagogique. Et vous voyez ici, on sollicite l'odorat avec un loto des odeurs qui va permettre l'éveil sensoriel. Activité d'éveil sensoriel, vous en avez, hein, ça jalonne tout le guide pédagogique. C'est quelque chose de récurrent dans le travail d'Hélène Ventier. Donc, vous allez les retrouver. Déjà, donc, les activités. De deux, ces activités qui suscitent le plurisensoriel, on va toujours tenter de les faire en favorisant également le mouvement. Donc, on favorise l'utilisation des sens et du mouvement. Ici, vous le voyez, le toucher, le mouvement. C'est-à-dire qu'on va suivre Madame Bouba. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la méthode zigzag est organisée autour de la vie de personnages qui deviennent familiers et qui deviennent presque la famille en classe. Un des personnages de la méthode Zigzag Plus, c'est Madame Bouba, qui est une mamie super active et qui fait bouger les enfants, qui fait rire les enfants. Alors, Madame Bouba, vous le voyez ici, hein, dans les deux activités que vous voyez à gauche de la diapositive, va faire bouger les enfants pour compter, va faire dessiner dans l'espace et répéter certaines choses. Donc, on va toujours activer les enfants. On n'a pas besoin nécessairement de bouger toutes les tables, les chaises pour le faire, hein, pour le réaliser, mais on va toujours demander aux enfants d'être actifs. Pourquoi? Si vous enseignez aux enfants, vous le savez sans doute, on a habituellement avec les enfants des pics d'activité. Et d'ailleurs, ça arrive, je crois, si je me souviens bien, aux adolescents aussi. Hein, on commence la classe, on a un pic d'activité. Puis ça descend de façon constante comme ça. Et juste avant la fin de la classe, on a un petit pic d'activité. L'idée, c'est de pouvoir maintenir un pic d'attention relativement haut. Et le fait de susciter le mouvement avec les enfants, ça a été prouvé, hein, ça permet d'avoir ces pics d'attention. Donc, très régulièrement, on va avoir des exercices qui suscitent le mouvement, pas nécessairement énormes, mais qui suscitent de faire des choses comme ça. Ou comme vous le voyez dans l'activité de droite de votre diapositive, de faire des mimes, de répéter, etc. Alors, on va se toucher, on va rire, bouger, etc. On peut le faire depuis notre classe, faire deviner des choses à nos camarades, et tout ça toujours dans le mouvement, en provoquant, en utilisant nos sens, justement. L'ouïe, hein, etc. Bien, et pour aller plus loin, donc on a des activités qui nous parlent des sens, qui nous font utiliser nos sens dans le mouvement, mais ça va pas être seulement des activités, puisque Zigzag Plus propose, propose des projets complets qui sollicitent l'activité constante de nos apprenants. Ces projets, c'est plus que suivre une simple activité, dans la mesure où les enfants vont vraiment être acteurs
de A à Z du déroulé du projet. C'est-à-dire qu'ils vont choisir ici, vous le voyez, les animaux qu'ils veulent découper, colorier et créer leur masque. Là, ils créent un masque des animaux à la ferme. C'est dans la suite d'une unité où on a travaillé les animaux de la ferme. Ils vont donc choisir, découper, colorier, ensuite se cacher, faire deviner quel est leur animal, le faire, le mimer, faire la rumba des animaux, etc. Donc petit à petit, en gros, ils vont choisir les différentes étapes, les réaliser et réaliser le final en groupe, de façon collaborative. C'est-à-dire qu'on donne du sens à leur apprentissage puisque c'est eux qui le dirigent d'une certaine façon et l'enseignant est plus guide que maître de la classe. Et cela, ça va permettre vraiment un apprentissage, en plus de plurisensoriel, d'actif, un apprentissage significatif. Bien, vous le voyez, avec Zigzag Plus, et je tente de l'expliquer, mais on va continuer dessus. L'idée, c'est que nos classes ressemblent beaucoup plus aux enfants. Nous sommes, nous, enseignants, un par classe, et on a 25, 30, 35, parfois 40 élèves dans la classe. Donc, on est clairement en minorité. Adaptons-nous plutôt à leurs besoins et pas le contraire. Et donc, c'est vrai qu'avec les classes de Zigzag Plus, une classe, ça ressemble beaucoup plus à ce que vous voyez sur la diapositive, beaucoup plus donc aux enfants qu'aux adultes. Et c'est ça ce qu'on souhaite faire avec Zigzag Plus, naturellement. Effectivement, c'est important, comme tu dis, Jeanne, de proposer des activités donc qui font appel à tous les sens des enfants dans la classe. Ce qui est aussi intéressant, c'est de répondre aux différentes habiletés. Comment justement peut-on prendre en compte ces habiletés multiples avec Zigzag et pendant les cours? Oui, alors Annick, tu as raison, c'est vraiment important et c'est toujours très lié en fait, le plurisensoriel et les habiletés multiples. J'insiste sur le fait de nommer cela habiletés multiples ou talents multiples, éventuellement même goût et appétence multiples. C'est bien entendu issu de la théorie des intelligences multiples de Gardner, mais c'est prouvé depuis quelques années. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont prouvé que les intelligences multiples, ça nous avait apporté beaucoup. On a beaucoup appris de cette théorie, mais il faut vraiment la nuancer. On ne peut pas parler d'intelligence multiple de façon sérieuse, en tout cas. Donc, on parlerait plutôt d'habilités multiples. Et les habilités multiples, j'ai parlé de quelques-unes dans le plurisensoriel, la kinesthésique, la spatiale. On voit vraiment que Zigzag Plus nous sollicite de ce point de vue-là. Voyons voir les autres. Et la première, la plus évidente peut-être dans Zigzag Plus, c'est celle qu'entraîne Tilou. Tilou, c'est le personnage que vous voyez à droite de la diapositive avec sa guitare. Et Tilou, c'est le responsable des activités musicales dans Zigzag Plus. Activités musicales qui sont récurrentes, qui sont présentes tout le temps dans la méthode. Et l'idée, en fait, bien entendu, c'est de solliciter donc ces habiletés musicales, rythmiques. Mais surtout, Hélène a choisi le parti pris qui était osé, mais qui a fait ses preuves, de toujours d'abord permettre un vrai contrôle de l'oral aux enfants avant de passer à l'écrit. De sorte que la méthode Zigzag Plus, et vous le verrez si vous feuilletez le livre, le manuel de l'élève, est très tournée vers l'oral et l'introduction à l'écrit est beaucoup plus progressive que dans les autres méthodes que je connais. Mais donc c'est vraiment intéressant de voir comment on va favoriser l'oral dans cette méthode. Et un des éléments, un parmi d'autres, c'est justement ces activités musicales avec Tilou, dont vous avez un exemple dans la diapositive. Des chansons, des comptines, alors on peut travailler la mélodie, mais on peut aussi travailler juste le rythme ou la prosodie. Vous le savez, les recherches le démontrent. Avec les enfants, il est plus intéressant au début de travailler ce qu'on appelle les segments, le suprasegmental, c'est-à-dire tout ce qui est prosodie, intonation, qu'ils comprennent qu'on dit bonjour en français, qu'on insiste sur les dernières syllabes, parce qu'ils se rendent compte rapidement que même si on n'a pas bien prononcé la première syllabe, si on prononce bien la dernière, normalement on nous comprend. Et toutes ces choses-là, ça s'apprend souvent dans le rythme d'une musique et dans les comptines. C'est pourquoi Hélène Ventier a vraiment insisté sur l'habilité musicale qui est très, très sollicitée dans la méthode.
Deuxième chose que l'on pourrait dire, c'est que on n'utilise pas seulement des habiletés, comment le dire, propres aux sciences humaines. Les habiletés logico-mathématiques, par exemple, sont également sollicitées dans Zigzag Plus. Et c'est intéressant parce que ça permet de casser cette barrière qui a toujours un petit peu traditionnellement existé entre les enfants qui sont plutôt scientifiques, on dit, et les enfants, ah non, eux, c'est plutôt lettres, langues, etc. D'ailleurs, nos systèmes éducatifs, dans bien des endroits, séparent les enfants à l'adolescence, disant lui, c'est un scientifique et lui, souvent elle, c'est une littéraire. Hein. Dans Zigzag Plus, il y a une vraie volonté d'intégrer ceux qui étaient considérés comme scientifiques dans l'enseignement de quelque chose qui est plutôt considéré comme littéraire. Hein. C'est pourquoi on va vraiment entraîner ces habiletés logico-mathématiques d'une façon assez particulière, je dirais. C'est que si vous regardez dans le Sudoku que vous avez à droite de votre diapositive, on ne fait jamais, je crois, ou presque jamais, une activité de ce type seul. L'apprenant ne va pas faire son Sudoku dans son coin sur son livre. Non. L'idée, c'est d'ailleurs, vous le verrez hein, dans les matériaux complémentaires, il y a beaucoup de matériaux complémentaires dans Zigzag Plus, c'est qu'on a des fiches pour la classe qu'on va pouvoir découper et on va négocier avec nos camarades, mais la fraise, elle va là, elle va ici, non, je ne suis pas d'accord, etc. Donc, l'idée, c'est que ça va être vraiment une co-construction des compétences dont l'enfant est acteur, mais plutôt co-acteur, puisque les autres acteurs, ce sont ses camarades. Et on apprendra ainsi dans la collaboration, dans la négociation. Et c'est vraiment un point essentiel du travail d'Hélène Ventier dans Zigzag Plus. Et justement, quand on parle de collaboration, de négociation, on ne peut pas ne pas nommer les capacités interpersonnelles, hein, les habiletés interpersonnelles. Donc, on va en effet travailler ensemble. Et c'est constamment mobilisé dans la méthode. Vous le voyez à un autre exemple dans un projet du jeu du bonhomme dans lequel les enfants vont devoir jouer ensemble sur ce bonhomme, mais ils vont devoir le créer ensemble. Hein. Toujours cette question de je travaille ensemble, j'apprends avec l'autre et j'apprends de l'autre. Voilà. Encore des habiletés. Vous allez... la méthode de Zigzag Plus, plus généralement, va travailler tout ce qui est pluridisciplinaire et interculturel. Et dans le pluridisciplinaire, encore une fois, on va travailler des choses qui sont plus propres traditionnellement des domaines et disciplines plutôt scientifiques. Ici, vous le voyez avec les habiletés naturalistes qui sont favorisées tant dans des activités un peu plus isolées dans une unité, comme vous le voyez en bas à droite de votre diapositive sur classer les aliments à écoute pour vérifier, où on a le sucré, le salé, l'acide. Mais aussi dans des rubriques, comme la rubrique « Je découvre avec Félix » ou comme la vidéo de Félix que vous voyez aussi sur la diapositive où on va, dans « Je découvre avec Philippe », aller sur la trace, justement, sans mauvais jeu de mots, des empreintes de différents animaux et on va se rendre compte que dans les empreintes, il y a aussi les empreintes de la petite Lila qui est un des personnages de notre méthode. Vous l'avez aussi ici avec la vidéo. La vidéo de Félix, c'est un ajout récent de la méthode qui nous permet de retravailler presque complètement d'autres projets. Alors, c'est assez versatile parce que selon l'âge de vos enfants, vous pouvez le travailler presque comme un autre projet ou le travailler presque comme une capsule de classe inversée. Hein. Ça va dépendre un petit peu de la façon dont vous l'utilisez. Vous avez de nombreuses façons d'exploiter cette vidéo, mais c'est aussi intéressant. Et là, vous le voyez, on utilise les habiletés naturalistes plutôt, donc la connaissance du monde, de la biologie, etc. Je vais juste attirer votre attention une seconde sur l'activité 2 de la rubrique « Je découvre avec Félix », où vous voyez les différentes coques avec différents drapeaux. C'est une activité vraiment propre et typique de la théorie de l'éveil aux langues. Cette théorie, Hélène Ventier a vraiment voulu l'intégrer dans sa méthode. Je ne doute pas que certains d'entre vous la connaissent bien. Pour ceux qui ne la connaissent pas bien, c'est une théorie qui permettait... Alors, elle est née dans les années 80, mais elle a été très travaillée dans les années 2000 par des francophones, hein, Candelier, etc. L'idée, c'était non seulement d'enseigner la langue étrangère aux enfants,
mais plutôt de lui donner le goût aussi de la pluralité des langues, de la pluralité des cultures, une vraie ouverture des perceptions sur le monde. Et là, vous le voyez avec cette activité qui va les faire rire, hein, cette activité, je la fais toujours et ça les fait toujours beaucoup rire. Comment ça, le coq dans ta langue ne fait pas cocorico? Tous les coqs font cocorico, c'est bien connu. Et alors, on voit, non, moi, dans ma langue, c'est kikiriki, et dans cette langue-là, c'est cockle-doodle-doo. Je ne sais pas dans vos langues, quel bruit ça manque. Mais ce qui est sûr, c'est que ça amène une vraie réflexion, mais alors ça veut dire que les coqs, ils parlent une langue différente ou que nous, on parle une langue différente et du coup, on n'entend pas de la même façon le coq. Et donc, c'est une vraie réflexion, de la même façon qu'on a vu dans les dernières années que la philosophie visuelle pour les enfants était vraiment un travail très intéressant. On va intégrer des pensées sur les perceptions, encore une fois, sensorielles. On parle de l'ouïe ici. On va travailler ce côté-là pour permettre une meilleure ouverture aux enfants. Et cette ouverture va nous permettre, d'intégrer plus facilement les enfants qui ont d'autres langues étrangères que celles de nos enfants de la classe habituelle. 2, une meilleure conscience de leur fonctionnement linguistique. Et 3, une meilleure motivation parce qu'ils vont se poser des questions, ils vont être défiés, challengés. Et donc tout cela, ça amène encore une fois une vraie motivation interne. L'éveil aux langues, c'est quelque chose que je pratique beaucoup avec les enfants et qui fonctionne très très bien. Hélène Ventier l'a intégré dans la méthode Zigzag Plus. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très clair, tous ces points. Et si vous plongez dans la méthode, vous allez retrouver effectivement tous ces éléments qu'a évoqué Jeanne. Donc, dans la méthode, j'allais dire très naturellement, un enseignant, même sans avoir suivi des cours sur l'enseignement aux enfants, va appliquer toutes ces pratiques parce que le choix des exercices est fait de telle sorte que justement, on fait appel à toutes les habilités qu'on change également d'activité pour favoriser donc tous les sens des enfants. Une autre question qui revient très souvent quand on enseigne avec des enfants, c'est comment les faire parler. Comment m'assurer que pendant les cours, donc on va favoriser des activités qui vont permettre aux enfants de parler en français. Oui, c'est vrai que c'est une question qui est souvent centrale dans l'enseignement aux enfants et plus particulièrement dans l'enseignement au premier niveau, au niveau grand débutant. On se demande toujours, mais comment je vais faire parler mes apprenants? Et ce que Hélène Ventier préconise, c'est que avec nos jeunes apprenants, il va falloir toujours d'abord permettre qu'ils s'approprient les éléments langagiers pour ensuite les utiliser. De sorte qu'on ne va pas se presser de faire une production orale erratique en répétition d'un petit perroquet. Non, on va vraiment avoir une progression qui est pensée pour que la production orale arrive un petit peu naturellement. De sorte qu'on va commencer, et là aussi, c'est ce que tu disais, Annick, on n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études de didactique pour le suivre parce que la méthode nous entraîne naturellement dedans. Et je vais vous montrer un exemple après, mais l'idée, c'est que d'abord, on favorise une écoute active. Donc, une écoute active qui nous demande tout de suite d'avoir une activité, mais pas de nommer les éléments langagiers. Par exemple, écouter montre, écouter touche, écoute et donne le bon numéro. Toutes ces écoutes où on va demander aux enfants d'être très attentifs, d'être actifs, mais ils n'auront pas besoin de dire les choses. Deuxième période, on va faire des activités de compréhension orale, encore une fois avec des réactions non verbales, mais qui vont nous permettre une plus grande activité des enfants. Là, ça va être les jeux de bingo, les jacadis, où on a une réaction non verbale, mais avec une compréhension orale qui est de plus en plus grande, vous vous rendez compte, les tourne-cartes, les jeux du plus rapide, etc. Et dans un troisième temps, et seulement dans un troisième temps, on va permettre une production orale dans des activités ludiques très calibrées, où d'un seul coup, on va pouvoir avoir un engagement actif et verbal de nos enfants. Alors, ça peut paraître un petit peu abstrait comme ça, donc si vous me le permettez, je vais vous montrer comment ça fonctionne dans une leçon de Zigzag. Là, on est dans la leçon 1 de l'unité 3 de Zigzag 1. On est au pays du goût et là, on est au marché.
La première chose que nous recommande Hélène Ventier, dans le guide pédagogique qui est une mine d'idées, c'est de fermer le livre et de faire écouter un paysage sonore à nos enfants. Elle choisit d'utiliser la langue maternelle à ce stade-là pour dialoguer avec les enfants. Là, c'est un choix qui vous appartient, mais elle conseille d'utiliser la langue maternelle. Bien. Et alors, on entend des bruits, on entend, alors qu'est-ce que c'est à votre avis, etc. On va arriver normalement, ça a l'air d'être un marché, un supermarché, quelque chose comme ça. On ouvre le livre, on vérifie, on voit l'image et en effet, c'est un marché. On réécoute et là, attention, écoute active, c'est ce que je vous disais, on va écouter et tenter de voir où est le fruit, montre le fruit dont on parle. Donc petit à petit, si vous le voyez, vous avez une progression vers l'activité. Montre le fruit selon la langue maternelle de vos enfants. Vous pouvez jouer sur le côté transparent. Si je voyais qu'il y avait des professeurs du Mexique, fresas, fraises, on va facilement trouver la corrélation. Mais si vous avez en effet des enfants, je crois qu'il y avait des gens de Hongrie, de Pologne, de Russie, dont la langue maternelle n'est pas si transparente, vous pouvez tout à fait jouer avec vos flashcards qui font partie de la méthode Zigzag Plus pour les aider à trouver les mots concrets, pour montrer les fruits. Bien, ça c'était la deuxième partie. Troisième activité, si vous le voyez, c'est une salade de fruits de Félix où on va devoir écouter et remettre dans l'ordre. Donc petit à petit, vraiment, vous voyez comme l'activité de l'enfant est en corrélation avec une meilleure compréhension orale. Petit à petit, il y a vraiment une plus grande compréhension orale. Et là, c'est la troisième fois qu'on entend les unités lexicales qu'on va travailler juste après. Donc, il y a vraiment une intégration de plus en plus active, de plus en plus manipulative vers ces unités lexicales. Et enfin, dans la quatrième activité, le fameux Sudoku que je vous ai présenté tout à l'heure, dans cette activité-là, nos enfants pourront dire fraise, kiwi, banane, pomme et pourront, en français, prononcer ces unités lexicales. D'accord? Et donc négocier, oui, mais moi je mets la fraise ici, etc. Et enfin, bien entendu, une leçon serait pas drôle si on ne terminait pas avec une chanson ou une comptine. Donc toujours, on va avoir une activité musicale, rythmique pour terminer notre leçon. Ici, Tilou nous emmène chanter dans la salade de fruits de Madame Bouba. Voilà. Alors sachez qu'il y a 3 leçons par unité et que vous retrouverez également dans ces leçons parfois les rubriques que vous voyez à droite, l'autre gauche, à droite de votre diapositive, la boîte à outils de Pirouette la Chouette et la boîte à sons de Pic Pic le Hérisson. Ces 2 rubriques ont un petit peu le même objectif, mais sur des compétences différentes, c'est de rendre l'enfant acteur de la construction des connaissances linguistiques. On ne va jamais dire à l'enfant, voilà, l'article défini féminin, c'est la, l'article défini masculin, c'est le, et le pluriel, c'est les. Non, on va le travailler ensemble avec eux et on les amène avec, par exemple, la boîte à outils de Pirouette la Chouette, on les amène à découvrir la règle par eux-mêmes. Et donc, on va les amener à se questionner. Mais alors, pourquoi celui-ci, il va dans le panier bleu? Et pourquoi celui-ci va dans le panier rouge? Et pourquoi il y a un panier vert dans lequel on peut mettre du rouge et du bleu? Etc. Même chose avec Pic Pic le Hérisson. Vous avez ici la maison du Han, la maison des enfants, dans laquelle on va voir pourquoi ballon, ça va peut-être pas dans la maison des enfants, mais par contre, c'est la même chose, ça va aller dans la maison des enfants. Donc, il y a des vraies réflexions pour permettre aux enfants d'être réflexifs, parce qu'ils n'aiment pas qu'on les traite comme s'ils ne pouvaient rien comprendre, et pour leur permettre à eux de construire leurs propres compétences linguistiques petit à petit, de façon bien entendu très progressive. Vous avez dans Zigzag Plus d'autres rubriques comme le blog de Félix ou la vidéo de Félix dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure. Le blog de Félix, vous allez voir, c'est vraiment un parti pris très interculturel. On va y avoir une découverte du monde, mais souvent qui se base sur une connaissance du monde des autres, qui sont bien entendu différents de nous. Donc, on va réfléchir là-dessus. Et la vidéo de Félix, comme je vous le disais, c'est très versatile. Ça peut être utilisé comme un projet, même comme une capsule de classe inversée dans bien des endroits. Ici, vous avez la salade de fruits. Alors, je sais que si vous utilisez la méthode zigzag, vous connaissez sans doute
et le Club Zigzag sur Facebook dont nous parlerons plus tard. Dans le Club Zigzag, les professeurs ont partagé des expériences sur la création de la salade de fruits où les enfants se sont beaucoup amusés et ont pu en effet goûter et encore une fois solliciter tous leurs sens et leur activité. Donc tout cela, ça vous permet vraiment de vous rapprocher encore une fois des enfants. Au-delà de ça, dans les unités de Zigzag, vous avez aussi toujours une BD qui peut être dramatisée, où on peut jouer justement sur la question théâtrale. Vous avez des sections de jeux du Club Zigzag pour ajouter encore plus d'activités ludiques. Et à partir du deuxième Zigzag, vous allez avoir également des propositions d'entraînement au Delphes Prime pour, le cas échéant, entraîner vos enfants au passage des examens que vous voudrez leur faire passer, bien entendu. Voilà pour cela. Super, je pense que c'est très clair. Et puis je rappelle que donc ton intervention sera diffusée sur notre page Clé Formation. Donc pour ceux qui ont eu au cas des petits problèmes techniques ou qui n'ont pas pu venir parce qu'effectivement ils travaillent en parallèle, vous pourrez les revoir en différé. Alors peut-être passons à la collection Zigzag en elle-même assez rapidement. Donc, vous voyez que c'est une collection donc, qui existe sur 3 niveaux. Il y a donc Zigzag 1 et Zigzag 2 qui correspondent au niveau 1 du cadre. Et puis, pour le niveau 3, on est dans le début du A2 avec du futur simple, de l'imparfait notamment. À noter que vous avez systématiquement donc le cahier d'activité, la méthode et aussi le guide pédagogique. Et je voudrais signaler le J'apprends à lire et à écrire pour le premier niveau, mais il y aura une page par la suite. Un instant. Voilà, donc vous voyez bien les 3 niveaux pour cette méthode. À noter que dans le livre, vous avez tous les CD audio et les vidéos. Donc les enfants peuvent à la fin, rentrant à la maison, écouter les chansons, voir les vidéos également qui ont été faites en classe. Et puis, pour l'enseignant, il y a la version numérique où il y a tous les audios ou vidéos. Si vous le souhaitez, ces enregistrements collectifs existent également en CD à part, mais autant prendre la version numérique pour l'enseignant puisqu'il a tous les outils dans cette version numérique. Le guide pédagogique est très complet. J'ai mis tout à l'heure le lien du livre d'Hélène Ventier. En fait, vous avez non seulement son livre, mais également son guide pédagogique pour en savoir plus sur l'enseignement aux enfants. C'est vraiment une mine d'or de conseils. Donc, regardez bien son guide pédagogique. Et également, donc, la particularité de cette méthode vient du fait qu'il existe pour le premier niveau cet ouvrage J'apprends à lire et à écrire, où on va retrouver des éléments de la méthode. C'est vraiment le prolongement de la méthode puisqu'on a la leçon, disons, du livre qu'on va faire en classe. On va pouvoir s'entraîner donc dans le cahier d'activité plutôt pour l'assimilation du vocabulaire et tout ce qui est passage à l'écriture, passer du phonème au graphème, toutes ces subtilités donc de l'écriture vont être abordées dans J'apprends à lire et à écrire, bien sûr adapté à des petits enfants, avec une succession d'activités pour qu'à la fin, ils puissent lire un texte correspondant au contenu de la méthode avec du vocabulaire connu. C'est évidemment un livre qui est associé à la méthode Zigzag qui ne peut pas être travaillé, j'allais dire, indépendamment de la méthode. C'est un complément à la méthode. Et donc, en dehors de la version papier, vous avez également les versions numériques. En ce moment, on nous demande bien sûr beaucoup plus de versions numériques. Ça permet justement de pouvoir travailler avec les élèves aussi à distance. Et vous voyez qu'il y a pour chaque niveau 3 types de versions numériques. La version pour l'enseignant, la version pour l'élève et la version qu'on dit étudiant. En fait, la version étudiant, c'est le cahier d'activité. Dans ces versions numériques, vous retrouvez absolument tout, tout le contenu de la méthode, mais également les audios,
les vidéos et des activités interactives. On a rajouté donc des activités interactives, notamment le cahier d'activités, il est entièrement interactif avec les exercices en autocorrection. De plus en plus d'établissements souhaitent travailler aussi bien avec la version papier, j'allais dire en classe, pour que les élèves continuent à écrire, mais ils souhaitent aussi que les enfants disposent de cette version numérique pour pouvoir continuer à jouer d'une certaine façon, à refaire les activités à la maison. Donc, vous avez absolument tout dedans et dans la version enseignant, vous retrouvez donc l'ensemble du contenu plus toutes les ressources enseignantes, c'est-à-dire le guide pédagogique et les ressources, les flashcards que vous avez, les fiches à découper, etc. se retrouvent dans la version numérique. Vous retrouvez également toutes ces ressources complémentaires dans les supports en ligne avec notamment l'espace digital. Je vous invite à aller voir l'espace digital de Zigzag parce que vous allez retrouver là aussi des exercices interactifs supplémentaires et des supports très pratiques pour l'enseignement, donc avec de jeunes enfants, notamment les flashcards qui sont téléchargeables et donc vous pouvez le faire. Et à noter également qu'il existe un club Zigzag, donc n'hésitez pas à regarder sur Facebook, hein, il faut évidemment qu'on vous accepte, mais faites la demande et puis on va évidemment accepter les professeurs qui décident d'échanger dans ce club. C'est un club fermé puisqu'il y a publication, comme on disait, parfois de photos avec les enfants, des activités en classe, mais c'est très intéressant pour justement les professeurs de voir un petit peu ce que font les collègues aussi avec cette méthode. Et enfin, donc, vous avez également à consulter sur notre page Clé Formation pour en savoir plus sur l'enseignement aux jeunes enfants, cette interview d'Hélène Ventier. Il y a 3 capsules très très intéressantes, très riches en contenu. Donc, n'hésitez pas justement à aller la voir, c'est un bon complément. Jeanne, vous avez déjà donné une bonne partie de son contenu, mais ça vous permettra d'aller encore plus en détail. Donc, c'est une véritable formation à distance que nous offre ici Hélène Ventier. Donc, je vous invite vivement à aller voir cette formation. Pour finir, rapidement parce que dans 10 minutes, nous allons continuer avec les adolescents et une nouvelle intervention. La surprise de la journée, peut-être, Jeanne, tu nous en expliques un peu plus? Oui, j'ai activé mon micro, excuse-moi Annick. Oui, en effet, alors pour toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire, sachez que si vous vous rendez sur le lien que va partager Philippe dans le chat, vous pourrez vous inscrire et recevoir un code d'accès pour bénéficier de l'accès au manuel numérique de Zigzag 1, de sorte que vous pourrez le feuilleter tranquillement et voir un petit peu de plus près tout ce que j'ai pu vous dire ou tout ce qu'Annick a pu vous dire. Et que toutes les personnes qui se seront inscrites sur ce lien pour recevoir le code d'accès participeront aussi automatiquement au tirage au sort pour recevoir un abonnement 100% numérique au Français dans le monde. Alors, cet abonnement 100% numérique d'1 an, qu'est-ce que c'est? C'est 6 magazines du Français dans le monde en PDF, 3 magazines des francophonies du monde en PDF, donc où il y a les fiches pédagogiques, les documents audio en MP3, les bonus numériques et surtout toutes les archives depuis 2016, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à un nombre très important de fiches pédagogiques. Par exemple, si vous voulez consulter le numéro Enseigner le français aux enfants, eh bien, il sera disponible pour notre regagnant. Sachez que vous avez jusqu'à ce soir minuit, heure de Paris, pour participer, hein, parce qu'après le jeu sera fermé et que lundi à Paris, ils feront les tirages au sort et ils préviendront par mail la personne qui aura gagné pour chaque webinaire. Voilà. Donc ça, c'était la petite surprise pour vous remercier quand même d'avoir participé, de nous accompagner dans ce grand marathon des nouveautés de Clé Internationale. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions, Philippe, dans le chat. Non, pas de questions particulières. Il y a eu en fait des questions par rapport au lien qu'on a évidemment relayé sur le chat.
Voilà, moi, je me permets, si vous voulez bien, de vous saluer parce que dans 10 minutes, nous commençons un nouveau webinaire. Donc, il va falloir que j'accueille les participants de cet autre webinaire. Je vais vous mettre le lien pour ceux qui ne s'étaient pas inscrits, si vous voulez participer donc, à cette intervention sur sensibiliser les adolescents à l'interculturel avec la présence d'Émile Ruiz, donc auteur de la méthode. Je vous mets le lien d'accès et je vous laisse dans de bonnes mains entre les mains de Jeanne et de Philippe pour la suite. Merci à tous. Au revoir. Excusez-moi, madame, est-ce que vous pouvez donner le lien encore une fois? Lequel lien? Pierre, il a déjà envoyé, mais je n'ai pas écrit le lien. Le lien est dans le chat. Et je viens de le remettre. Il y est 3 fois, en fait. Désolée, mais je n'ai pas vu. Est-ce que vous pouvez envoyer encore une fois, Pierre? Merci. Philippe, je pense que c'est le lien du tirage au sort dont... Oui, il y est. Je le mets pour la 4e fois. Oui. Voilà. Voilà. Alors, d'autres questions ou c'était plutôt des questions de lien, d'où trouver ceci ou cela? Des questions de lien. Des questions de lien et il n'y a pas de questions liées au contenu. Je pense que tout était très clair. Alors, il me reste à vraiment vous remercier de votre participation. Merci Philippe, merci Annick qui a dû filer, mais vous pouvez bien entendu la retrouver dans quelques minutes pour parler d'interculturel avec les adolescents. Un webinaire qui s'annonce très intéressant parce que c'est vrai que c'est un thème qui est passionnant. Donc, n'hésitez pas, elle a aussi partagé le lien sur le chat pour vous rendre sur l'interculturel. Il y aura la participation d'Émile Ruiz. Donc, n'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir modéré ce chat. Je t'en prie. Voilà. Merci à tout le monde d'être encore au rendez-vous dans ce grand marathon des nouveautés de Clé Internationale.